Dans la présente vidéo, on va maintenant voir comment utiliser Microsoft Excel pour faire des calculs automatiquement en programmant des formules de calcul. Donc, on va commencer par un premier exemple où j'ai des élèves avec une note sur 10 et des points bonus accumulés. Je veux commencer simplement par calculer une note sur 15. Donc, évidemment, je pourrais calculer manuellement en faisant 8 plus 3, 5 plus 5, et ainsi de suite. Le problème, c'est que si je viens modifier une note, je dois tout recalculer, ma note sur 15, ma note sur 100, ma moyenne du groupe, et ainsi de suite. Donc, l'idée, c'est d'utiliser Excel pour programmer nos formules de calcul pour que le calcul se fasse à notre place et qu'il se mette à jour automatiquement. Donc, on va commencer. Je veux calculer la note sur 15 de mon premier élève en additionnant sa note sur 10 et ses points bonus. Bon, il y a différentes façons d'y arriver. La première façon, la plus simple. Dans la barre ici, écrire égal, lui indiquer de prendre la première cellule et d'additionner la deuxième cellule, et ensuite on appuie sur la touche retour, la touche Enter, et le calcul se fait automatiquement. La deuxième façon qu'on peut faire, c'est d'utiliser l'onglet Formule, et dans les formules les plus fréquentes, ici, on va vous suggérer la formule de somme, et lui dire de prendre ces deux cellules-là et les additionner, et encore une fois, le calcul se fait. La troisième façon, c'est encore une fois dans l'onglet Formule, vous avez l'option Insérer une fonction, et vous allez cliquer sur Somme, malgré qu'il vous suggère les plus souvent utilisés, mais vous pouvez aussi taper Somme ici, il va vous suggérer toutes les formules de somme. On calcule Somme. Suivant, il va vous demander quelle cellule utiliser. On va sélectionner les deux cellules qu'on veut additionner et cliquer sur Insérer. Encore une fois, le calcul se fait. Peu importe la façon que vous utilisez, ça va donner le même résultat. Mais ensuite, ce qu'on peut faire, au lieu d'écrire manuellement la formule à chaque fois, on peut simplement indiquer à Excel de reproduire la formule. Donc, dans la cellule qui est ici, vous voyez qu'en bas à droite, il y a un petit point vert. Je vais simplement aller au-dessus du petit point vert. Mon curseur va se changer. Dépendant de l'ordinateur que vous avez, la mise en forme du curseur va être différente. Mais bref, quand vous allez au-dessus du petit coin en bas à droite, votre curseur va se transformer. Et je vais simplement sélectionner le petit coin en bas à droite et le glisser vers le bas pour indiquer à Excel que je veux qu'il additionne les notes ensemble. Je vais refaire le même calcul. Maintenant, je vais transformer ma note sur 100. Donc, je vais prendre mon premier élève qui a 11 sur 15 et je vais transformer ma note sur 100. Donc, je vais écrire égal. Je vais lui dire de prendre la note qui est ici, de la diviser par 15 en utilisant la barre oblique et de multiplier par 100 en utilisant l'étoile pour la multiplication. Et j'appuie sur la touche retour et la note se calcule sur 100 automatiquement. Ensuite, encore une fois, je vais aller dans le petit coin en bas à droite et je vais indiquer à Excel de reproduire la même formule pour toutes les cellules en dessous. L'avantage de ça, c'est que si je me rends compte que j'ai fait une erreur et que, par exemple, mon élève Avril ici n'a pas 5 sur 10, mais 7 sur 10, je vais simplement ici changer mon 5 pour un 7 et vous allez voir que la note sur 15 et la note sur 100 vont se modifier automatiquement. Donc, je change mon 5 pour un 7 et j'appuie sur la touche retour et mes deux notes ont été modifiées automatiquement. D'autres formules fréquemment utilisées, notamment pour tracer les diagrammes. Le minimum. Le minimum vient vous indiquer la plus petite valeur dans une colonne que vous allez sélectionner. Encore une fois, il y a différentes façons d'y arriver. Le plus facile, c'est d'aller ici dans les formules les plus fréquentes, choisir minimum, sélectionner les cases que vous utilisez et appuyer sur la touche retour et Excel détecte automatiquement que la plus petite note, c'est 0 pour Félix. Mais si vous voyez que si je change la note de Félix de 0 pour un 1, mon minimum va se mettre à jour automatiquement. Le maximum, c'est le même principe. Je vais sélectionner maximum. Par contre, cette fois-ci, vous remarquez qu'il utilise aussi la donnée minimale. Donc, il faut vraiment s'assurer de prendre les bonnes cellules dans notre calcul et cliquer sur la touche retour. Et voilà, la meilleure note maintenant du groupe est de 10. Si je veux calculer l'écart entre le meilleur et le moins bon, je peux simplement taper égal. Je veux qu'il utilise la cellule de la note maximale et qu'il soustrait la cellule de la note minimale. Et j'appuie sur la touche retour et le calcul se fait. Si je veux calculer la moyenne du groupe, j'ai différentes façons. Je peux utiliser la fonction ici, écrire la fonction moyenne dans mes plus fréquemment utilisés, ou simplement écrire ici égal, et en tapant MOY, vous voyez que la fonction moyenne apparaît automatiquement. Je vais lui demander de sélectionner la moyenne de mon groupe en m'assurant d'utiliser seulement les bonnes cellules, et je tape sur la touche retour, vous voyez la moyenne du groupe est de 6.6. Si je veux reproduire le même principe dans mes autres colonnes, encore une fois, je fais simplement traîner, mais cette fois-ci à l'horizontale, ma formule pour indiquer à Excel que je veux qu'il fasse les calculs pour moi. Et vous voyez que la moyenne du groupe se calcule pour chaque colonne automatiquement. Et
Encore là, l'avantage, c'est que si je viens modifier une de mes notes, si par exemple, mon élève Félix, finalement, il n'y a pas 1 sur 10, mais il y a 5 sur 10, vous voyez que le minimum, le maximum, l'écart et la moyenne vont se mettre à jour automatiquement. Je veux changer ses points bonus. Il y a 3 au lieu de 2 points bonus. Encore une fois, avec sa note sur 15, sa note sur 100, la moyenne du groupe, tout ça, c'est mis à jour automatiquement. Autrement, j'aurais été obligé de tout recalculer à la main. On va voir maintenant un deuxième exemple avec des formules un petit peu plus compliquées. J'ai ici un premier tableau avec des espèces d'animaux et je veux, par exemple, tracer un diagramme circulaire. Je veux donc convertir mon effectif en pourcentage et ensuite en degrés. La première chose que je dois faire, c'est calculer mon total d'effectifs. Donc encore là, dans mes formules, j'ai différentes façons, mais le plus facile, c'est d'utiliser les formules les plus fréquentes, sélectionner somme, aller choisir les cellules qu'on veut, et faire le calcul. Vous voyez que le total s'est mis à jour ici automatiquement. Puis si je viens changer une donnée, ici j'écris 65 au lieu de 53, mon total d'effectifs s'est mis à jour. Et là, on va voir une façon importante de travailler avec Excel pour verrouiller une cellule. Si par exemple, je veux calculer mon pourcentage de chats, je vais devoir faire 34 divisé par 433 fois 100. Donc, je vais taper ma formule. Je vais écrire égal. Je vais lui dire de sélectionner la case des chats, divisé par la case de total, et faire fois 100. Mon calcul de pourcentage s'est fait automatiquement. Et lorsque je vais vouloir reproduire ma formule à ma deuxième case ici en dessous, il va m'indiquer qu'il y a une erreur. Pourquoi? Parce que quand j'ai descendu d'une cellule, il a effectivement pris la cellule ici pour les chiens 78, mais il a tout descendu d'une cellule, donc il essaie de faire 78 divisé par la case qui est ici, une case en dessous. Donc il a tout descendu d'une case. Et là, il n'y a rien dans la cellule ici. Donc ce qu'on veut, c'est venir verrouiller cette cellule-là de 443 pour faire notre calcul. Donc on va modifier notre première formule. On vient ici, on va remodifier notre formule. On va écrire égal. On va lui dire de prendre le 34 qui est ici, mais on veut verrouiller la cellule de 443 dans notre division. Donc, on va venir sélectionner notre cellule ici qui est des 10, mais on va la retravailler. Avant le D, on va mettre un symbole d'argent, et avant le 10, on va mettre un symbole d'argent aussi, et vous allez voir, la case se met en rouge. Ça nous indique que le calcul va toujours utiliser la cellule qui est ici en D10 dans le calcul de pourcentage. Et ensuite, je peux faire fois 100. Et mon calcul se fait. Vous voyez que ma réponse n'a pas changé. Par contre, maintenant, quand je vais reproduire ma formule dans mes autres cases, il va toujours prendre la valeur de 443 pour faire mon calcul de pourcentage. Donc, vous voyez, maintenant, mes pourcentages se sont mis à jour. Si ici, je veux faire mon total et je reproduis ma somme, vous voyez que j'arrive à 100%. Et si je viens changer, par exemple, la valeur des oiseaux, bien, mon pourcentage, mon effectif va se mettre à jour automatiquement. Même chose si je veux calculer l'angle. Encore une fois, je peux le faire de différentes façons, mais si on veut verrouiller notre cellule de total qui est ici, on va taper égal. On va lui dire de prendre le 34 divisé par le symbole d'argent pour dire de verrouiller la colonne D, le symbole d'argent pour lui dire de verrouiller la colonne 10, ici, on va écrire 10, et ensuite, fois, mais cette fois-ci, 360 au lieu de 100 pour mettre en degrés. Voilà, l'angle était calculé. Et ensuite, je vais venir verrouiller et reproduire ma formule. Et voilà, le calcul s'est fait automatiquement. On va faire un deuxième exemple, cette fois-ci avec une taxe. Donc si par exemple, j'ai 7% de taxe provinciale, la TPS, et j'ai par exemple 13% de taxe provinciale, la TVQ. Je vais faire des calculs pour des factures. Donc ici, je vais lui indiquer de prendre, je vais indiquer égal, je vais lui dire de prendre le montant qui est ici, et de multiplier par mon pourcentage de TPS qui est de 7%. Et je fais la touche retour. Le montant de la taxe a été calculé. Mais si je viens reproduire ma formule dans mes autres cases, vous voyez que dans la case numéro 2, il n'a pas trouvé, mais dans la case numéro 3, il a trouvé. Pourquoi? Dans la case numéro 2, comme on a dit tantôt, il est venu descendre une case en dessous, donc il a cherché la valeur ici, mais il n'y avait rien. Donc il n'a pas pu le calculer. Dans la troisième case, il est venu faire le calcul, mais à partir de 2 cases plus bas, c'est-à-dire le 13%. Mais on voulait qu'il utilise le 7 automatiquement. Donc, on va reprogrammer notre formule différemment. On va venir ici dans le N3, N3 qui est notre case où on a notre 7%, et on va venir simplement verrouiller la case N3, donc en mettant un signe d'argent avant le N et un signe d'argent avant le 3 pour lui dire d'utiliser la case N3. Vous voyez maintenant qu'il est en rouge pour dire qu'elle est verrouillée. Et on appuie la touche retour. Le montant de TPS n'a pas changé pour le premier, mais quand on va reproduire maintenant le calcul, tout va se mettre à jour automatiquement.
Si je veux faire, par exemple, mon total, encore une fois, je peux venir chercher les formules les plus fréquentes. Je vais dire d'additionner tout ça. Si je veux la moyenne des montants, encore là, j'ai différentes façons. Je peux aller ici écrire moyenne. Faire suivant. Il va me demander dans quelle cellule je veux travailler. Je vais sélectionner mes cellules ici. Je vais insérer. Et vous voyez, le calcul, c'est fait. Là, je pourrais reproduire ma formule de total et ma formule de moyenne. Vous voyez que dans la colonne de taxe fédérale, tout s'est calculé, mais pour l'instant, il n'a pas pu calculer ici la moyenne de taxes. Pourquoi? Parce qu'il a mal programmé. Donc, on va venir recalculer la moyenne ici. Donc, on va écrire moyenne. Et on va sélectionner nos données qui sont ici. Et fermer notre formule. Voilà, ça s'est recalculé automatiquement. Voilà. Là, pour l'instant, il n'y a pas de valeur dans les trois autres colonnes, donc il ne peut pas être calculé. On va venir calculer notre sous-total. On va additionner le prix et la TPS. Donc, on va écrire égal le prix plus la TPS. On fait la touche retour. Voilà, le sous-total a été calculé. On va reproduire notre formule ici. Et voilà, tout s'est mis à jour. Maintenant, la taxe provinciale, ce qu'on veut, c'est prendre le sous-total. Donc, on va écrire dans notre barre ici, égal. On va lui dire de prendre le sous-total multiplié par la TVQ qui est ici, 13%. Mais là, encore une fois, si j'utilise ça, ma formule est mal programmée parce que la case suivante, il va chercher à descendre une case en dessous. Donc, on va verrouiller notre case de TVQ en mettant le symbole d'argent ici, le symbole d'argent là, pour lui dire de verrouiller la case N5 dans notre calcul. Et voilà, la taxe a été calculée. On va reproduire la formule dans les autres cases. Avec tout se met à jour. Et maintenant, mon montant final, je peux faire égal, lui dire de prendre le sous-total qui est ici, plus la taxe provinciale qui est là. Je fais la touche retour et je reproduis mon calcul dans mes autres cellules. Voilà, tout s'est mis à jour automatiquement. Encore une fois, l'avantage dans tout ça, c'est que je peux venir changer un montant d'argent ici, écrire 259 au lieu de 249, et vous allez voir que mes taxes et mes sous-totaux vont se mettre à jour automatiquement, ainsi que mon total en bas et ma moyenne, tout se recalcule. L'autre avantage, c'est si par exemple, vous avez le tableau qui est là, et tout d'un coup, la taxe vient changer, je vais simplement changer mon 13% pour un 15%, et tout mon tableau va se mettre à jour automatiquement. Donc, c'est l'avantage d'utiliser Excel. On a simplement changé une donnée et tout se calcule automatiquement.